Merci, chers collègues. Je donne la parole à Monsieur Aglaise pour le groupe MoDem. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au groupe démocrate et démocrate apparenté, la décentralisation est au cœur de notre ADN. Et comme l'explique si bien la ministre Jacqueline Gourault, dont nous accueillons le texte 3DS avec engagement, l'État et les collectivités locales ont la République en partage. Ce projet de loi 3DS constitue la dernière étape attendue d'un processus de décentralisation engagé depuis 2017 par le gouvernement, permettant de donner aux territoires les outils nécessaires pour mettre en œuvre les politiques publiques de façon adaptée, en assouplissant un cadre trop souvent rigide et uniforme. Sur les questions de logement et d'urbanisme qui occupent notre commission, nous considérons que l'enjeu de mixité sociale est l'essence même de ce texte. C'est pourquoi nous regrettons, à plusieurs égards, certaines modifications apportées par nos collègues sénateurs. Alors que 70% des Français sont éligibles au logement social, plus de 2 millions d'entre eux sont encore en attente d'une attribution. En outre, il y a encore plus de 1000 communes qui n'ont pas atteint les objectifs fixés par la loi SRU. Une loi votée depuis bientôt 21 ans, je crois que c'était le 13 décembre 2000. Nous devons en tirer certaines conclusions. Nous saluons ainsi la volonté du gouvernement de pérenniser et de sécuriser cette loi SRU. Nous proposons d'aller encore plus loin avec la généralisation du recours au contrat de mixité sociale créé par ce texte pour toutes les communes n'ayant pas atteint les objectifs. Ce texte est également celui de la simplification. Œuvrons collectivement en ce sens. Toujours au titre de la simplification, nous souhaitons assouplir certaines procédures, telles que l'obligation d'obtenir un permis de louer pour les agents titulaires d'une carte professionnelle, qui ne fait finalement que complexifier leur travail et ne paraît pas pertinent face à la crise du logement que connaît plusieurs de nos territoires. Dans la même veine, notre groupe portera un amendement afin de prolonger l'expérimentation des plafonnements de loyers initiée par la loi Elan. Nous nous attacherons également à ce que ce texte soit porteur d'une mesure forte pour lutter contre la ghettoisation des villes, combat que nous portons collectivement depuis 2017 et qui impacte durablement le quotidien de nos citoyens. Au groupe démocrate, après avoir fait 3 ans de la réduction du coût du foncier et de l'augmentation de l'offre de logements accessibles notre leitmotiv, nous souhaitons proposer sur ce texte la sanction de certaines pratiques qui alimentent une forme de ségrégation territoriale, telle que l'inégale répartition du parc social, l'écart de loyer ou encore l'intervention de certains acteurs dans le processus d'attribution de logements sociaux. Ainsi, nous plaiderons en faveur de la mise en place de pénalités financières aux réservataires qui ne respectent pas les obligations d'attribution, mais également de les priver de leur contingent le cas échéant. Si nous regrettons la sévérité avec laquelle les fourches codines de la recevabilité au titre de l'article 45 ont été appliquées, nous ne manquerons pas de défendre nos propositions. Tout d'abord en limitant le prix du foncier avec l'interdiction de la vente par adjudication tout foncier public, mais également le renforcement du contenu et des conditions d'élaboration des services des domaines, en offrant aux collectivités locales la possibilité de recourir à un expert privé. Nous aurons l'occasion d'en parler en séance. Sur notre sujet, nous soutenons avec enthousiasme la proposition initiale de ce texte sur le renforcement et l'extension des compétences des OFS, les organismes de foncier solidaire. Nous nous attacherons à aller plus loin en demandant que ces organismes puissent bénéficier du même statut que les bailleurs sociaux. Voici donc l'essentiel des propositions que portera notre groupe sur le titre 3 du projet de loi 3DS. Les débats qui suivront au sein de notre commission vont permettre de réaffirmer et de renforcer le rôle des collectivités locales dans l'application de nos politiques publiques et l'atteinte de nos objectifs. Le groupe démocrate sera au rendez-vous. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues.